La nuit tombe sur l'âge d'or de l'humanité. Les fils se tournent contre leur père, et son domaine est noyé dans le sang. Que l'œil s'ouvre, et que la galaxie brûle. Temporaire, édition périmée en 2 ans, codex pas à jour au moment de leur sortie, livre de règles vendu à prix d'or en couverture souple, l'or douteux. Vous en avez l'habitude, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il n'en avait pas toujours été ainsi? Et si je vous disais qu'il existait un âge d'or, aujourd'hui presque oublié? Et si je vous disais qu'autre chose est possible? Viendriez-vous avec moi pour le découvrir? Si vous vous aventuriez dans les profondeurs de la bibliothèque du palais impérial, vous trouveriez, si vous en avez les autorisations nécessaires, une série de volumes aussi prestigieuse qu'ancienne. Nous n'en devons l'héritage qu'au plus prestigieux commémorateur, aujourd'hui disparu depuis bien longtemps. Ce commémorateur, ayant vécu durant l'âge d'or de l'Imperium et de la Grande Croisade, se nommait Alan Bligh. Il a passé sa vie à compiler les plus grands savoirs de l'humanité, en ce qui concerne la Grande Croisade impériale et l'hérésie d'Horus dans ses grimoires. Les livres noirs de Forge World. Au moment de la disparition du commémorateur Bligh, ses scribes avaient été chargés de l'assister sur la rédaction de 15 à 20 volumes. Tragiquement, il décéda des suites d'un cancer en 2017 et ne laissa derrière lui que 7 volumes, les 2 derniers étant terminés de manière posthume par le reste de son équipe. Alan Bligh nous légua donc un total de 9 tomes de savoir. Chaque volume était vendu, d'après nos sources, pour une 60aine d'euros, et faisait l'objet d'un tirage premium. Ils étaient reliés de cuir, et possédaient des bords métalliques solides. Chaque page était soigneusement imprimée en couleur et épaisse. Posséder un seul de ces volumes donne ainsi la sensation de posséder une véritable relique de l'âge d'or, ce qui, à notre époque de 2026 et de l'Imperium sombre, est sans doute le cas. Je vous invite à me suivre dans la bibliothèque impériale, à la rencontre de ces volumes. À l'heure de cet enregistrement, j'en ai 4 en ma possession. Je souhaite vous en faire un compte-rendu détaillé et y ajouter les autres si je parviens à me les procurer dans le futur. Dans ces volumes, vous trouverez du lore interdit, de grande qualité, des illustrations qui feraient pâlir les codex d'aujourd'hui. Vous trouverez, bien entendu, des règles d'un vieux jeu de la première version d'Horus Heresy. Chaque livre avait pour sujet central un événement marquant de l'hérésie d'Horus, et il l'utilise comme base pour des règles, des ajouts d'unités et une campagne narrative. Les 9 volumes, par ordre chronologique, sont Volume 1, Trahison, qui prend lieu lors du massacre du site d'atterrissage et l'atrocité d'Ist-23. Volume 2, Massacre, qui étend le savoir de l'atrocité d'Ist-23, le massacre du site d'atterrissage d'Ist-25, la bataille de Fall et la guerre de Paramar. Volume 3, Extermination, le dernier volume traitant du massacre d'Ist-25. Volume 4, Conquête. Ce volume se penche sur les batailles du cluster des Cyclopes, le siège de Mézoa, la conquête de Manakea et la défense de Agathon. Volume 5, Tempête. Ce volume se concentre sur la bataille de Kals et la croisade des ombres, la bataille d'Armatura et bien sûr, la guerre souterraine. Volume 6, Châtiment. Ce volume fait état d'un historique du monde forge de Xana et des atrocités qui y eurent lieu. Volume 7, Inferno. Ce volume se concentre, quant à lui, sur le siège de Prospero et la bataille qui opposa la Legio Custodes, les Space Wolves, au Thousand Sun. Volume 8, Malveillance. Ce volume prend place lors de la campagne de Kondax et à la bataille de Cygnus Prime, qui vit la montée en puissance du primarque des Blood Angels, Sanguinus. Enfin, le volume 9, Croisade, dresse un historique de la croisade de Tramas. Dans cette nouvelle série d'enregistrements, je m'aventurerai en profondeur dans ces ouvrages, afin de vous en faire découvrir tous les secrets. Une vidéo sera consacrée à chaque livre noir, à commencer par le premier, Trahison. Je vous invite à me retrouver lors de la sortie de cette première chronique, bientôt sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, et je vous laisse sur ces quelques mots du commémorateur Bligh.
mort est tout autour de nous à présent. La mort du corps, la mort de l'esprit, et plus que tout encore, la mort de l'espoir. Le souvenir meurt, et la légende seule demeure. Déjà tant ont connu leur fin, noble ou lâche, regretté ou inconnu. L'écho du cataclysme qui assaillit notre impérium se fait toujours entendre, et il ne reste plus assez d'entre nous pour compter les morts, même si l'on y dédiait le reste de notre existence tout entière. Notre empereur, notre roi des siècles, notre libérateur, notre père égaré, la plus grande perte de toutes, brisé et silencieux, à présent sur son trône scintillant, le mort immortel, un nouveau dieu non mort, pour un nouvel âge de terreur. Verrons-nous de nouveau un jour la lumière ? Je crains que non, pas durant un millier de vies d'hommes, mais je conserve encore une dernière étincelle d'espoir. Je suis un des rares, encore en vie, qui se souviennent de l'espoir. Un de ces rares humains, du moins, ni Primarque, ni Astartes, ni Custodien, ni Mechanicum, ni l'un de ces parasites courtois qui se rattachent vainement au fil de leur vie pour continuer d'exister dans un mélange horrifique de traitements alchimiques et de jeunesse volée. Je n'y prendrai pas part, peu importe le souhait du sigillite à ce sujet. Je suis et je demeurerai seulement humain. Je me rappelle de l'Imperium, tel qu'il aurait dû être, tel qu'il aurait pu être, et, contrairement à l'empereur, qui possède une merveille brillante qui le garde en ce moment, je mourrai bientôt. C'est pour cette raison que j'ai assemblé ces volumes, premier d'entre eux que vous tenez entre vos mains. En eux, j'ai compilé mes savoirs et ma mémoire. Je sais que d'aucuns nommeraient mes mots mensonges, ou pire, trahison, et je n'ai aucun doute que les ténèbres qui suivront sûrement, mes mots pourront vous paraître alors au mieux comme une plaisanterie cruelle. Mais si le destin est de mon côté, et que ces volumes survivent à l'obscurité qui vient, endurent la haine du zélote et la superstition aveugle dont nous nous sommes enveloppés comme d'un linceul, la vérité sera entendue. J'ai vu, de mes yeux encore jeunes, et ceci est mon testament. J'étais là quand Talarn a brûlé Khéoptis et l'a noyé dans des océans de sang. J'ai été témoin des cieux de Terra, striés d'éclairs et d'ombres, le jour où le maître de guerre vint et que l'enfer le suivait. J'ai entendu les cloches funéraires mises en branle pour l'empereur de l'humanité, et pleurer. Je me souviens.